Alors, comment est-ce que vous allez vous familiariser avec votre jeu? Déjà, très simplement, vous allez vous l'approprier physiquement en le battant, en le rebattant, en le rebattant encore. Deuxième chose que je vous invite à faire souvent, c'est remettre toutes les cartes dans l'ordre de votre choix d'ailleurs, et ensuite le rebattre et ensuite le remettre dans l'ordre, etc. Je vous invite pas à toujours ranger dans sa boîte votre jeu dans l'ordre, mais en fait, le fait de le mettre en désordre, de le re-ranger, de le rebattre, ça aide à voir les cartes, ça sert à s'en imprégner, ça sert à toucher votre jeu et du coup à le faire vôtre de façon vraiment très intime. Je vous invite évidemment à choisir la carte qui va vous représenter. Si j'ai pris une fille d'épée, c'est le page d'épée dans ce jeu-là, je vous donne ça en exemple, mais vous choisissez votre carte, vous allez lire la définition dans le livret du jeu, vous allez regarder ce que ça donne dans les autres jeux de tarot aussi, parce qu'il y a certains livrets que vous pouvez trouver en ligne ou des définitions que vous pouvez trouver en ligne. Vous allez bien sûr sur Internet, vous apprenez un maximum de choses sur cette carte et vous créez une intimité avec cette carte, parce que ça va aussi créer votre intimité avec le jeu tout entier par extension. Vous allez pouvoir aussi commencer à vous tirer une carte par jour dès aujourd'hui. Par exemple, ça va être quelle est l'énergie de ma journée. Donc vous tirez une carte à ce sujet-là. Ou quel est le conseil du tarot aujourd'hui sur l'attitude que je dois avoir. Vous tirez une carte sur ce sujet-là. Ou pareil, plus précis, quel est le conseil du tarot aujourd'hui sur l'attitude à avoir en lien avec ce problème que je traverse ces temps-ci et vous tirez une carte. Ok? Vous pouvez lire éventuellement, à chaque fois que vous tirez une carte chaque matin, la description de la carte dans votre livret ou vous laissez juste aller votre intuition, ça marchera tout aussi bien. C'est pas grave si vous êtes dans votre zone d'apprentissage, donc vous avez tout à fait le droit de vous tromper. Et je vous invite vraiment à faire un petit retour à la fin de la journée. Qu'est-ce qui a résonné aujourd'hui par rapport à cette carte? Et vous allez faire le lien avec ce que vous aviez dit en début de journée et vous allez comme ça affiner votre perception et votre lien par rapport à ces cartes que vous allez tirer tous les jours. Je vous conseille également, là c'est plus une pratique quelque part d'appropriation magique, de dormir avec votre jeu pendant quelque temps, de le mettre sur votre table de nuit ou carrément sous votre oreiller. À sa réception ou dès maintenant, parce que vous commencez ce cours, je vous conseille de le purifier, de le nettoyer, c'est-à-dire que vous pouvez le passer à l'encens. Soit vous faites fumer de l'encens, vous avez tout le jeu étalé à côté et l'encens ou la sauge va purifier votre jeu. Soit vous faites fumer de l'encens ou une bougie consacrée et vous passez chaque carte à la fumée de cette bougie ou de cet encens, etc. Vous pouvez aussi l'exposer derrière une fenêtre à l'énergie de la nouvelle lune quand la nouvelle lune est dans notre ciel. La pleine lune, c'est plutôt pour le recharger énergétiquement. La nouvelle lune, je trouve qu'il y a plus une énergie de nettoyage et de purification. Vous pouvez le faire reposer la nuit au sein d'un cercle de sel, parce que ça a aussi des vertus purifiantes à un niveau magique et ésotérique. Vous pouvez réciter une prière pour faire de ce jeu le vôtre, pour vous l'approprier complètement, etc. Donc là, tout ce qui est petit rituel autour de l'appropriation du jeu, vous avez vraiment le champ libre, mais ça va vous permettre de vous lier et vous connecter aussi plus profondément avec ce jeu. En plus de tout ça, je vous recommande fortement, de commencer un journal de tarot, un tarot journal. Vous allez y noter des réflexions, vous allez noter vos tirages, vous allez y noter ce que vous apprenez un peu au jour le jour. C'est vraiment votre copain de route. C'est ce qui va vous aider dans votre cheminement à travers le tarot. Ça va être votre prise de notes. Ça va faire évoluer vos réflexions. Ça va vraiment vous aider à créer un monde autour de ça et autour de votre jeu de tarot à vous. La mauvaise nouvelle que j'ai à vous annoncer par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, ce parcours d'apprentissage, si vous êtes passionné par ça, il n'aura jamais de fin. Personnellement, à chaque achat d'un nouveau jeu, je réouvre mon apprentissage à une autre interprétation des cartes. Ça vient enrichir ma réflexion. Chaque nouveau livre, c'est pareil. Chaque nouvelle vidéo que je vois, c'est pareil. Et il est probable que ce soit la même chose pour vous. Et en plus, l'étude de d'autres champs ésotériques, ça va venir à chaque fois approfondir votre étude du tarot. L'étude de l'astrologie notamment permet d'approfondir encore votre connaissance du tarot. Votre parcours continuera à s'enrichir et à s'élargir. Ne vous dites pas que quand vous aurez fini ce cours, vous aurez fini d'apprendre
le tarot parce que ce n'est absolument pas vrai. Une question qu'on me pose également souvent, et là je vais vous faire un petit focus sur mes cartes, c'est comment est-ce que moi je m'y prends pour tirer les cartes et comment est-ce que vous devez faire pour tirer les cartes. Alors, petit jeu de magie avec la caméra, hop, comme ça vous voyez ce que je fabrique. Quand je dois faire un tirage très court de 2 ou 3 cartes, je bats mes cartes, je les coupe. Main droite ou main gauche, moi je m'en fiche complètement. J'étale, alors faut savoir que le Wild Unknown s'étale hyper mal. Et ensuite, je vais tirer 2 cartes et je vais les retirer ensuite au fur et à mesure de mon tirage. Si jamais j'ai quelque chose de beaucoup plus long, un tirage de plus de 3 cartes à faire, allez, on va partir sur du 4 cartes. Je bats mon jeu, alors plus longuement que ça. Là, je suis vraiment juste dans l'exemple. La grande majorité du temps, je coupe mon jeu. Et ensuite, je vais simplement prendre mes 4 cartes à partir de là. 1, 2, 3 et 4. Et la plupart du temps, je ne les retourne pas d'emblée. Je les laisse couvertes jusqu'à ce que je me connecte vraiment à la signification d'une carte après l'autre. Mais voilà, ça c'est juste pour vous montrer. Me revoici. C'était vous montrer comment moi je fais. Mais ça, c'est moi qui le fais comme ça. La bonne méthode, c'est pas ma méthode, c'est votre méthode à vous. Vous pouvez aussi battre votre jeu, pas en battant les cartes comme je fais, mais en mode poker. Vous pouvez choisir vos cartes quand vous tenez votre jeu en éventail comme ça. J'en ai tiré 2 du coup. Vous pouvez couper ou pas couper. Vous pouvez choisir de quelle main vous faites ça ou de vous en fiche royalement. Tout ça, c'est vraiment votre façon de faire à vous. Je ne vous demande pas de faire comme moi sur ce plan-là. Ça va vraiment être votre appropriation. Ça fait partie de votre appropriation. Voilà!